Salut, bienvenue à ma nouvelle vidéo, c'est dimanche. Merci toujours de vous connecter massivement sur ma chaîne YouTube Danny Scorpio et sur ma page Facebook Danny Scorpio officiel. Et vous voyez que le meilleur c'est ici. Et c'est le dernier virage aujourd'hui. Macron devrait arriver demain. Comme je vous disais tantôt, moi je n'ai pas de force pour l'empêcher de venir. Je ne sais pas si quelqu'un en a. Mais il est une chose, c'est que la supercherie de Macron est ici dévoilée. Je vais vous expliquer le pourquoi. En un mot. Il faut d'abord, et je vais vous expliquer pourquoi la sortie de par exemple, la mobilisation qu'on demande au peuple. Macron ne vient pas pour le peuple. Ça, nous le savons. Mais il faut qu'on dise que ce n'est pas une mauvaise langue. Il faut qu'on le démontre. Écoutez la responsable à RFI de l'Élysée. Écoutez, moi, je vous mets juste un petit extrait pour lequel je fais ma vidéo ce matin. Écoutez bien. État de droit, mais dans le huis clos des entretiens entre chefs d'État, dans une relation de respect mutuel, dit-on, de confiance. Il n'y aura pas de sortie médiatique à attendre, pas de déclaration publique a priori. Abdoulaye, notre auditeur, avait aussi une autre question. Il n'y aura pas de sortie médiatique à faire, pas de déclaration publique. Il n'y aura pas de sortie médiatique, pas de déclaration publique. Abonnez-vous à ma page. Abonnez-vous à ma page. Il n'y aura pas de déclaration publique, il n'y aura pas de sortie médiatique. Je ne sais pas, je pouvais m'arrêter là. Pour ceux qui, comme je dis toujours, je communique pour des intellectuels, je ne communique pas pour les lettrés. Je ne communique pas non plus pour les illettrés comme moi. Rien que les deux phrases que la responsable RFI de l'Élysée venait de souligner, en disent long sur le mépris, sur le machiavélisme de la France et sur le fameux France-Afrique qui continue et ce qui se fait sur le dos du peuple africain. Quand on dit qu'il n'y aura pas de sortie médiatique, et quand nous savons que les sorties médiatiques, en réalité, c'est un peu un rapport qu'on donne au peuple par rapport à l'action que mènent les deux pays ou les deux présidents. C'est le rapport. Pas de sortie publique, pas de déclaration publique, pas de sortie médiatique. Cela veut dire que les Camerounais ne s'attendent à rien, à ce qui va filtrer, à rien pour ce qui devrait filtrer en fait, il n'y aura pas de filtration, quoi, de l'arrivée de Macron au Cameroun. À peu près, on peut le dire, comme si c'était une visite privée. Voilà. Et quand nous savons que même les visites privées, il y a quand même parfois les déclarations à faire. On dit, ce n'est pas moi qui le dis, je vous ai fait suivre. Pas de sortie médiatique, ni déclaration publique. Une relation de respect entre les deux États. Quand nous pensons que ce même Macron a organisé une France-Afrique sans les chefs d'État et sans leur accord, et tout, et qu'on dit dans le respect mutuel des chefs d'État, il n'y aura pas de sortie médiatique ni de déclaration publique. Cela veut dire qu'on n'a pas de compte à rendre au peuple camerounais. On n'a pas de compte à rendre au peuple camerounais. Et quand j'entends les sorties de mobilisation du maire de la ville, du super maire, qui demande aux Camerounais de se mobiliser pour accueillir Macron. Je me demande qu'est-ce que ce super-maire met dans la gibecière, dans la cagnotte de la mobilisation des Camerounais, alors que Macron vient et il n'y aura pas de sortie médiatique, ni de déclaration publique de son arrivée. Cela veut dire que il vient tisser quelque chose dont nous avons déjà des bribes et nous connaissons, qui est à l'encontre des Camerounais, et on demande aux bêtes, aux moutons camerounais d'aller accueillir celui dont je disais tantôt dans mes précédentes vidéos, qui vient entériner notre mort. N'oublions pas que Castel, les brasseries venaient d'avaler
la société qui gérait Guinness au Cameroun. Et n'oublions pas que Castel, c'est un Français, c'est une multinationale française et qui a une bonne dominance de certains, pas du Cameroun, pas du gouvernement camerounais, mais des contribuables camerounais, en fait, de certains individus tapis dans sous le régime de M. Biya, mais qui sont des actionnaires dans une entreprise comme celle-là. Alors il y aura donc un monopole et on va nous imposer des prix et tout, et même, peut-être qu'on va même mélanger l'eau bouillie, je ne sais pas, avec un cocktail de biens mal fermentés et tout ça, on connaît la suite. Et on demande aux Camerounais de se mobiliser pour aller accueillir Macron qui n'a pas de compte à leur rendre. C'est pas possible ça. Est-ce que vous l'écoutez? Et pas de sortie médiatique, pas de déclaration publique. Donc on n'a pas de compte à rendre aux Camerounais. Donc Macron n'est pas en visite officielle. D'ailleurs même, c'est écrit sur invitation du chef de l'État. Et quand nous pensons, quand je disais ici, dans ma vidéo précédente, que il ne faut pas qu'il l'humilie une fois de plus quand on allait recevoir. On connaît la suite. Cela veut dire que la cellule de l'Élysée avait estimé que cette supercherie était la bienvenue pour pouvoir montrer que, contrairement à la grogne des Camerounais, parce qu'ils reconnaissent quand même qu'il y a la grogne des Camerounais et que dans les réseaux sociaux, ça inonde. Je l'ai suivi de leur bouche. Que ça inonde la haine. Et voilà. Et donc, il est donc compris aujourd'hui, il est dit aujourd'hui, que Macron ne recevra pas Camto. Moi, je ne parle pas des autres opposants, je ne sais pas si ce sont des opposants, mais que Macron ne recevra pas Camto. Pourquoi? Parce que le régime l'a interdit. Alors, voilà donc ce Macron qui pouvait demander à Biya de sortir Camto de prison, qui pouvait se targuer de le dire publiquement, et que le même Macron ne peut ni recevoir Camto en France, ni recevoir Camto au Cameroun, parce que le même Macron qui avait donné l'autorisation, qui avait donné des mandats à ce qu'on libère Macron, il libère Camto, est maintenant sous le pouvoir de grand-père Biya, qui lui dit, on ne veut pas que tu reçoives ce gars-là. Voilà donc la supercherie. Voilà la supercherie. Quand je pense qu'il y a encore quelque temps, Macron a reçu Franck Biya. Macron a reçu Franck Biya à l'Élysée. Allons nous demander qui est Franck Biya dans la sphère politique nationale. Qui est Franck Biya dans les affaires de l'État? Qui est Franck Biya dans le poste ministériel au Cameroun? Est-il ministre des Affaires étrangères? Il est chargé de mission à la présidence, il est chargé de mission, qu'on nous dise, que ça sorte sur, comme les décrets, on connaît, tu vas charger de mission à la présidence. Pourquoi Macron reçoit Franck Biya? Et Macron vient au Cameroun sur invitation, dont le fils. Parce que le seul rapport, le seul nom de Franck Biya n'apparaît dans la sphère de la société camerounaise que sous le fait qu'il soit le fils de grand-père Biya. Alors, Macron reçoit le fils de Biya, mais ne reçoit pas l'homme pressenti comme l'homme du peuple. Même si on ne le reconnaît pas, il refuse de le reconnaître, mais quand même le deuxième classé par le même régime à l'élection présidentielle. Dites-moi ce que cela veut dire. Moi déjà tout d'abord d'avance, le fait qu'il soit reçu par Macron, ça ne passait pas dans ma tête. Ok, Dieu merci, Biya et sa clique ont refusé. Mais j'aurais quand même voulu que Macron l'imposât. Puisque c'est lui-même qui a demandé à ce qu'on le fasse sortir de prison. J'aurais quand même voulu qu'il l'imposât. Cela vous dit quoi? Cela veut dire qu'il y a des choses qui sont en train de se jouer sur la tête, sur le dos du peuple camerounais.
et que nous ne devrons pas dormir. Mais je sais que nous ne dormirons point. Je sais que nous ne dormirons point. Si ça passe par des élections, ces élections, si on ne les truquera pas. Croyez-moi. Pour les gens qui pensent que Denis Kopi est sur le toile pour animer la galerie, attendez quand je vais descendre sur le terrain. Je vais vous montrer ce que vous, les incapables, des gens qui n'ont de rapport avec moi que parce qu'on peut se mettre sur les réseaux sociaux, on tape sur un clavier et tout. Je vais vous montrer qu'on peut empêcher qu'on pêche les élections au Cameroun. Et je serai figure de pro. Ça, je serai devant. Tenez-vous prêts, Camerounais. Vous voulez que les choses changent? Vous n'avez plus confiance aux élections au Cameroun? J'ai le top secret. Et je ne vous dirai pas d'aller faire. Je serai devant. Pour le moment, ma vidéo est basée sur M. Macron. Et de dire, cette personne est persona non grata au Cameroun. Parce qu'il ne vient pas pour les Camerounais. Et maintenant, je demande à ceux qui demandent la mobilisation des Camerounais. Pour aller où? Pour aller accueillir Macron où? Dans la rue. La même rue que les Camerounais sont en prison parce qu'ils ont osé manifester par ce geste de marcher, de descendre dans la rue. Ils ont osé manifester leur mécontentement sur la gestion du pays. Mais ces Camerounais, c'est même qui les mettent en prison, leur demandent d'aller dans la rue, aller accueillir celui qui ne vient pas pour eux et qui n'aura pas de compte à leur rendre et qui n'aura ni de déclaration publique, ni de sortie médiatique. Est-ce que quelqu'un me suit? Que quelqu'un dise à son frère, partage la page de Denis Kopi. Si tu ne peux pas intervenir parce que tu as peur, partage au moins. Et que nous soyons nombreux, que quelqu'un dise à l'autre, à côté, est-ce que tu as suivi ce que Denis Kopi a dit? C'est très important, mes chers frères. Réveillons-nous! Le temps presse. Monsieur Macron vient voir la température. Comment Frambia, le franquisme doit couronner et tout. J'entends, gens disent oui, c'est normal en tant que fils, il a son droit, les Camerounais il a son droit de se présenter et tout. Mais Frambia va se présenter comme qui? Comme celui qui brade toutes les forêts du Cameroun. C'est ça? Il va se présenter devant les Camerounais comme qui? Les Camerounais, je peux demander à beaucoup de Camerounais ici. Je vais vous poser une seule question. Peuple camerounais, quelqu'un peut me dire s'il a déjà entendu la voix de Frambia? Celui qu'on spécule pour qu'il remplace le père. Vous avez déjà entendu sa voix? Quelqu'un peut me dire à quoi ressemble la tonalité, la voix de Frambia? Ah! Et c'est celui-là qu'on vous dit qu'il est pressenti remplacer son père, ça ne se passera pas au Cameroun. Je vais vous dire, même au sein de ce système, et ceux qui le servent, et les fonctionnaires de ce système, ça passe très mal. Il faut que vous sachiez, parce que dans ce régime et dans l'administration camerounaise, il y a des gens qui sont là à l'école, qui méritent, qui veulent ne serait-ce que servir ce pays. C'est pour ça qu'ils sont entrés dans la fonction publique. Mais on ne leur donne pas le pouvoir de servir le pays. Et tous ces gens, mes chers frères, c'est le Cameroun silencieux. C'est lui qui ne parle pas, mais qui est plus révolté que ceux qui font de bruit. Bon dimanche.